Comment transmettre nos enseignements spirituels et religieux à nos adolescents? L'adolescence est un âge où on apprend à se construire de façon individuelle et plus ou moins autonome. Et moi, d'expérience, pour avoir travaillé dans des mosquées, c'est pas un âge où forcément les adolescents ils ont toujours envie de venir à la mosquée. Parce qu'encore une fois, généralement dans nos structures, c'est plus ou moins, encore une fois, sous un format de l'éducation nationale, il y a des devoirs et il y a pas mal de choses à faire. À mon sens, ce qu'il faut à l'âge de l'adolescence, c'est le compagnonnage. En fait, il faut que ces adolescents soient entourés de grands frères et de grandes sœurs qui ont eux-mêmes baigné dans les principes spirituels, qui continuent à cheminer, à évoluer. Et ces personnes-là, finalement, vont avoir des moments et des assises avec eux. Et parallèlement, ils vont être avec eux dans leur moment de vie. En fait, il faut vivre avec l'adolescent. Pour ma part, je sais que j'ai été dans un internat pour faire mes études religieuses au Mali. Et on avait un compagnonnage, c'est-à-dire qu'on vivait là-bas et il y avait des adultes qui nous entouraient. C'est à partir de là qu'ils avaient un impact sur nous. Il en est de même pour moi. Aujourd'hui, pour transmettre nos enseignements spirituels et religieux à nos adolescents, nos cadres qu'il faut créer, c'est un cadre où il y a un enseignement, un moment de transmission spirituelle, donc par oralité, par le biais de petites assises comme des halaqa, etc. et tout. Pas spécifiquement de format court ou formel, et dans ces assises-là, de prendre le temps d'entendre le besoin de l'adolescent. Encore une fois, c'est très important pour lui proposer un contenu spirituel qui lui sera adapté et qui va pouvoir mettre en pratique concrètement et réellement dans sa vie de tous les jours. Et à côté, c'est vivre des moments avec lui, vivre des expériences, et tout ça dans un objectif éducatif et pédagogique. Donc c'est organiser des événements, mais savoir pour quelle finalité on organise, et dans ces événements-là, prendre le temps de discuter, d'échanger avec lui, d'apprendre à le connaître, et à partir de là, finalement, on va pouvoir semer des graines chez cet adolescent, et c'est comme ça, à mon sens, que se fait le mieux la transmission, parce que certains, ils auront besoin, certes, de la transmission orale, mais d'autres, par le contact, par le lien également, on leur transmet certaines choses. Donc voilà, à mon sens, il faut, à l'image du prophète sallam, vous savez, Subhanallah, c'est le meilleur des éducateurs sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez en la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. Et son exemple, et il serait intéressant vraiment, et il y a un livre qui vient de sortir chez Muslim Lime dans ce sens-là, mais de prendre sallam, de l'étudier sous la perspective d'un éducateur, de prendre comme modèle dans le domaine éducatif. Et le prophète sallam, avec ses compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le compagnonnage. C'est pour ça qu'on parle de ses compagnons. C'est les hommes qui l'ont entouré. Donc il en a impacté certains par ses enseignements, il en a impacté d'autres par sa moralité, par sa façon de vivre. Son épouse Aïcha radiallahu anha disait Kana khuluquhu al-Qur'an. Sa moralité, son éthique était le Coran. Somme toute, il était l'incarnation parfaite du Coran al-Karim. C'était un Coran qui marchait, subhanallah. Donc, de même, si on veut impacter nos adolescents, il faut des temps d'enseignement et il faut des temps où on incarne cet enseignement-là. Voilà.